Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu contre-intuitif, quelque chose qu'on nous apprend rarement à faire, mais qui est pourtant essentiel pour notre succès et notre bien-être, savoir abandonner. Oui, vous avez bien entendu. On nous répète sans cesse de persévérer, de ne jamais baisser les bras, que seuls les lâches abandonnent. Mais si je vous disais que savoir abandonner, au bon moment et pour les bonnes raisons, est en réalité une compétence de haut niveau, une forme d'intelligence stratégique, pensez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous accroché à un projet, une relation, un hobby, ou même un rêve qui ne vous rendait plus heureux, simplement par peur d'être jugé comme un guité? On a tous cette petite voix dans la tête qui nous dit « Allez, encore un effort. Ça va finir par payer. » Parfois, c'est vrai, mais souvent. Cette persévérance s'apparente plus à de l'entêtement. On s'enfonce dans une situation qui nous draine notre énergie, notre temps et notre joie de vivre. La vérité, c'est que notre temps et notre énergie sont des ressources limitées et même très précieuses. Chaque minute que vous passez sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous apporte rien, est une minute que vous ne consacrez pas à quelque chose qui pourrait transformer votre vie. L'abandon stratégique, ce n'est pas de la lâcheté. C'est une réallocation intelligente de vos ressources. C'est dire stop à ce qui ne marche plus, pour pouvoir dire oui à de nouvelles opportunités bien plus prometteuses. Alors, comment savoir si on est face à une simple difficulté passagère qui demande de la persévérance? Ou si on est dans une impasse qui nécessite un abandon? C'est toute la subtilité, le premier signe. C'est souvent ce que l'on appelle le coût irrécupérable. C'est quand on se dit « j'ai déjà tellement investi de temps, d'argent, d'efforts, que je ne peux pas arrêter maintenant ». C'est un piège mental très puissant. Mais ce qui est déjà investi est perdu, quoi qu'il arrive. La seule question qui compte, c'est est-ce que continuer à investir en vaut la peine? Si vous deviez recommencer ce projet aujourd'hui en sachant ce que vous savez maintenant, est-ce que vous le feriez? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de réfléchir à un retrait stratégique. Un autre indicateur clé, c'est l'impact sur votre bien-être. Est-ce que ce projet vous excite encore ou est-ce qu'il vous cause de l'anxiété, de l'insomnie, du stress chronique quand la passion se transforme en fardeau? Quand la joie est remplacée par un sentiment d'obligation et de lassitude? C'est un signal d'alarme. Bien sûr, tout projet a ses hauts et ses bas. Mais si les bas sont devenus la norme et que vous ne voyez plus la lumière au bout du tunnel, il faut être honnête avec vous-même. Continuer dans cette voie, c'est risquer le burn-out, et ça, c'est bien plus grave qu'un simple abandon. Votre santé mentale et physique doit toujours être là. Priorité. L'abandon stratégique s'applique à tous les domaines de la vie. Prenons les relations. S'accrocher à une amitié toxique ou une relation amoureuse qui vous tire vers le bas, sous prétexte que ça fait longtemps ou par peur de la solitude, c'est se condamner à être malheureux. Lâcher prise, c'est se donner la chance de rencontrer des personnes qui vous correspondent vraiment, qui vous élèvent et vous soutiennent, dans le monde professionnel. C'est pareil, rester dans un hobby qui ne vous offre aucune perspective d'évolution, où vous vous ennuyez mortellement juste pour la sécurité de l'emploi. C'est sacrifier votre potentiel. Parfois, le plus grand risque, ce n'est pas de changer, mais de ne rien changer du tout. L'abandon stratégique, c'est peut-être démissionner pour lancer votre propre entreprise, ou simplement pour trouver un poste où vos talents seront enfin reconnus et valorisés. Mais, attention, abandonner stratégiquement. Ça ne veut pas dire fuir à la première difficulté. La nuance est cruciale, il s'agit de faire la différence entre une impasse et une fosse. Une impasse, c'est une rue sans issue. Peu importe les efforts que vous déploierez, vous n'irez nulle part. Une fosse, c'est un creux temporaire. C'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts pour en sortir. Mais de l'autre côté, il y a la récompense. Le succès se trouve souvent juste après cette fosse. Votre travail, c'est d'analyser la situation avec lucidité. Êtes-vous dans une impasse ou dans une fosse? Pour y voir plus clair, posez-vous des questions honnêtes. Premièrement, quels sont les progrès réels que j'ai faits? Dernièrement, pas juste le fait d'être occupé, mais des avancées concrètes vers mon objectif. Si vous faites du surplace depuis des mois malgré vos efforts, c'est peut-être une impasse. Deuxièmement, est-ce que j'apprends et je grandis encore? Même si les résultats ne sont pas là, si le processus vous enrichit, vous fait acquérir de nouvelles compétences, ça peut valoir le coup de continuer. Mais si vous avez l'impression de répéter les mêmes erreurs en boucle, c'est un mauvais signe. Troisièmement, est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Imaginez que vous réussissiez. Est-ce que la récompense finale justifie encore tous les sacrifices que vous faites aujourd'hui? Nos désirs et nos priorités évoluent. Ce qui vous faisait rêver il y a 2 ans l'est peut-être plus ce que vous voulez vraiment maintenant. Une fois que la décision d'abandonner est prise, il faut le faire de manière intelligente. Ça ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain. Sur un coup de tête, ça se prépare. Si vous voulez quitter votre hub, commencez par économiser, mettez à jour votre CV. Activez votre réseau.
Peut-être même formez-vous à de nouvelles compétences sur votre temps libre, si vous voulez. Arrêtez un projet. Faites un bilan de ce que vous avez appris. Chaque échec est une leçon. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Identifiez les compétences, les contacts, les connaissances que vous avez acquis et qui vous serviront pour la suite. C'est ça. La transformation d'un échec en expérience. L'abandon est aussi une porte ouverte vers l'inconnu. Et c'est ça qui fait peur. On préfère souvent un malheur connu à un bonheur incertain. Mais la croissance personnelle se trouve toujours en dehors de notre zone de confort, en abandonnant ce qui ne fonctionne plus. Vous créez un vide, et ce vide est une formidable opportunité. C'est l'espace nécessaire pour que de nouvelles idées, de nouvelles passions, de nouvelles rencontres puissent émerger. C'est en faisant de la place que vous pouvez accueillir la nouveauté. Pensez aux plus grands innovateurs, aux artistes, aux entrepreneurs. Leur parcours est souvent jalonné d'abandon. Ils ont abandonné des études, des carrières tout tracées, des projets qui ne menaient nulle part. Ce n'est pas l'abandon en soi qu'on retient, mais ce qu'ils ont construit après. L'abandon n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre bien plus excitant. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez coincé, frustré, épuisé par une situation, ne vous traitez pas de lâche. Posez-vous plutôt la question, est-ce que je suis en train de persévérer bêtement? Ou est-ce que je suis en train de traverser une difficulté nécessaire? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Parfois, la décision la plus courageuse, la plus intelligente et la plus bénéfique pour votre avenir, c'est tout simplement d'arrêter. C'est de dire stop, de tourner la page, et de rediriger votre précieuse énergie vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Quelque chose qui a un vrai potentiel de croissance. Apprendre à abandonner. C'est peut-être la compétence la plus libératrice que vous puissiez acquérir. C'est se donner le droit de changer d'avis, le droit à l'erreur. Le droit de pivoter, c'est reprendre le contrôle de votre vie et décider activement où vous voulez. Investir votre temps et votre passion, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la marque d'une grande force intérieure et d'une véritable sagesse. J'espère que cette réflexion vous aura éclairé et peut-être même déculpabilisé. N'hésitez pas à partager dans les commentaires une situation où vous avez dû abandonner quelque chose et comment cela a finalement été bénéfique pour vous. Vos histoires peuvent inspirer beaucoup de monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, parfois, le meilleur chemin vers le succès, c'est de savoir faire demi-tour. À très bientôt.